Alors photoreporter à l'agence Gamma, Gilles Saussier couvrira en 1989 la révolution roumaine. Le 8 janvier 1990, une de ces images du conflit fait alors la couverture de l'hebdomadaire allemand Stern, une sorte de consécration en somme. Pourtant, dans un livre postérieur, Le tableau de chasse, publié en 2010, il relatera à l'aide de photographies et d'un texte discrètement inscrit en bas de page son retour en Roumanie 15 ans plus tard. Là, il arpente les lieux jadis traversés et questionne aussi son métier d'alors, depuis abandonné. Confessant que les véritables événements de la Révolution de 1989 s'étaient déroulés quelques jours avant son arrivée et celle des journalistes étrangers. De quoi s'interroger sur la prétendue couverture journalistique de l'actualité. Et de quoi douter de son intégrité. De chapitre en chapitre, ce livre trace un portrait de la Roumanie actuelle, toujours hanté par la mémoire de 1989, du vrai faux charnier de Timișoara à celui, tout aussi réel, découvert en plein cœur de la ville, qui remonte à coup sûr au Moyen-Âge, mais dont nul ne peut affirmer que les squelettes ainsi enchevêtrés sont ceux de musulmans ou de chrétiens. La mort, on s'en doute, se fiche bien de notre confession. Le livre se clôt alors sur la voix des héros, cet ensemble sculptural réalisé par Constantin Brancusi dans les années 30. Dans ce livre, construit en hommage aux victimes de 1916, le sculpteur d'origine roumaine va ériger la dernière version de la colonne sans fin, qui atteint la hauteur considérable de 29,33 m. C'est donc dans ce bassin minier situé au pied des Carpates méridionales que Brancusi a posé ce qu'il nommera lui-même un escalier qui mène au ciel. Une invitation à un voyage transcendantal que Gilles Saussier contextualisera dans un autre ouvrage, Spolia, de courts récits entrecoupés à chaque fois d'une série d'images et sédimentés autour de cette voix des héros. Tout en se faisant plus dense, l'espace qui environne l'œuvre de Brancusi inscrit irrémédiablement cette dernière dans un site singulier et au centre d'une histoire aux multiples ramifications.